Et c'est malheureux. Lorsque l'auto-amour est en baisse, nous devenons une proie facile pour les dépendances. Peut-être que vous avez besoin de jeter un œil à vos amitiés. Il est très dangereux pour vous d'identifier que dans votre cycle d'amitié, c'est-à-dire que les gens qui exercent une autorité affective à votre sujet, sont ceux qui corroborent votre dépendance. Ce sont ceux qui ne vous aident pas à surmonter ce dont vous avez besoin pour gagner. Peut-être qu'aujourd'hui, le programme est juste pour cela, pour nous faire penser à ceux qui vivent dans nos cœurs. Qui sont les gens qui exercent vraiment l'autorité sur nous? Et à partir de cette réflexion, mon peuple, nous pouvons penser à notre processus de conversion avec beaucoup de croix, avec beaucoup de réalisme. Parce que si nous identifions que nos cœurs abritant des ennemis, des gens qui ne sont pas du tout intéressés par notre croissance personnelle, c'est aussi un geste de conversion pour mettre ces personnes à la place. Parce que quiconque veut avoir un cœur pur devra avoir le courage de déplacer les impuretés que nous déposons si souvent en nous. Tout d'abord, renforcez-vous. Vous devez avoir une volonté renforcée. Saint Augustin en parla beaucoup, de la vie vertueuse. Qu'est-ce que la vie vertueuse? Vous cherchez votre vie quotidienne. Marchez sur la tête des défauts. Tout comme Notre-Dame monte dans la tête du serpent. Dans la représentation de l'image que nous connaissons, Notre-Dame des Grâces entre dans la tête du serpent. Saint Augustin suggère même la vie vertueuse aux athées, parce qu'il a appris cela dans la philosophie ancienne, à une époque où ses écrits, ses suggestions philosophiques étaient pour les athées, mais aussi pour ceux qui voulaient être citoyens. Je veux être un bon citoyen dans ma ville. Platon, Aristote en a déjà parlé. La vie vertueuse comme celle qui organise la vie sociale. Augustin parle déjà d'une perspective chrétienne. Moi, quand je me bats pour vivre une vie vertueuse, j'arrête naturellement de donner de la force au péché. Ça semble compliqué que non? Mais ce n'est pas. Nous avons tous une liberté dans le cœur qui nous est donnée par Dieu. Mais si nous ne gérons pas bien cette liberté, il peut mourir en nous. Jamais à la surface. Quelle est la liberté intérieure dont nous parlons tant? Cette capacité, vous devez dire non à une réalité que vous reconnaissez nocive pour vous. Lorsque nous perdons notre capacité à dire non à une réalité qui nous détruit, c'est parce que cette réalité est déjà devenue vicieuse. Il s'établit en nous comme une affiche qui envahit des terres qui n'étaient pas les siennes, mais devient le moment où il s'y établit. C'est ce que nous appelons le champion d'utilisation. Si j'entre dans un terrain qui n'est pas à moi et que je commence à planter, fais ma culture là-bas. Je vais bientôt en justice, et j'aurai besoin du droit que ce soit le mien. La dépendance ne fait rien d'autre dans la vie de la personne. Et la première chose que fait la dépendance, en supprimant la capacité que cette personne doit décider à lui-même, c'est expulser l'auto-amour. C'est que, en fait, la toxicomanie ne peut pas vivre avec l'auto-amour. Ils ne rentrent pas dans la même pièce, ils ne parlent pas la même langue, car ils ne se battent pas pour les mêmes questions. La dépendance à s'établir chez une personne, la première chose qu'il fait est de saper la capacité de décision de la personne. Il supprime la liberté intérieure. C'est pourquoi Jésus parle tout le temps de la langue du cœur. Et l'évangile de Jean, qui est l'évangile du cœur, et l'évangile de l'affection, de cet apôtre qui a fait une expérience très profonde de Jésus, et l'évangile du cœur. Les récits de John sont toujours très profonds. Ils sont tous dans la perspective de montrer un Christ profond. Un Christ qui ne tient pas dans les apparences, mais un Christ qui voit le cœur. Nous avons 1000 façons de voir et de comprendre Dieu, mais quand nous comprenons du cœur, c'est parce que quelque chose de très profond nous est arrivé. Amen, nous disons, n'est pas un synonyme de soumission, c'est un synonyme de confiance. Et c'est pourquoi ceux à qui nous disons Amen commencent à avoir le pouvoir sur nos cœurs. Ce qu'il nous dit est important. Nous assimilons, nous gardons et que nous obéissons en quelque sorte. L'amour nous met de cette perspective, mon peuple. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons de la conversion du cœur, nous devons peindre toutes les personnes que nous obéissons. Parce que certainement, si je veux être un disciple de Jésus, l'amour que j'aime et l'amour qu'ils m'ont offert ne peuvent pas être des adversaires de ce segment que je veux vivre. Vous savez, mon peuple, pour moi, est un exercice quotidien que je dois faire en tant que chrétien. Je ne peux pas permettre aux langues et aux voix d'être dans mon cœur comme étant contraires aux voix de Jésus en moi. Ceci est un exercice de conversion pour moi en tant que chrétien. Mon identité chrétienne manque d'être renforcée par des voix qui se souviennent de qui je suis. Ah, prêtre, mais comment renforcer la volonté? Entourant de bonnes choses. Une bonne lecture, un changement d'habitude, entourant les gens qui peuvent en effet vous contribuer. Il y a tellement de bonnes personnes dans le monde, je le dis toujours. Tant de personnes spéciales dans le monde. Tant de gens brillants du point de vue humain. Et nous avons souvent fermé dans nos mondes, cultivant des gens qui ne nous ajoutent pas, nous construisent. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que dans l'expérience d'aimer et d'être aimé, nous disons aussi Amen tout le temps? Ou non?
C'est même une façon d'examiner la qualité de l'amour que vous dites. C'est la quantité d'amen que vous dites à ceux que vous aimez. Pas dans le sens d'être soumis, ce n'est pas à ce sujetin. Parce que la véritable obéissance manque de liberté intérieure. Qui n'est pas libre ne sait pas obéir. Qui n'est pas libre est soumis. Ce n'est pas l'obéissance. Parce que l'obéissance signifie s'écouter. Cela signifie qu'il y a un partenariat. Nous sommes ensemble pour décider de ce qui est le nôtre. Nous écouterons ensemble pour parvenir à une conclusion. Tout comme quelqu'un y va et ouvre une porte pour que le bétail passe, quelqu'un, de temps en temps, doit-il ouvrir la porte de nos vies afin que nous puissions sortir de ce qui nous tient? Comment cette porte s'ouvre-t-elle, mon peuple? Désolé même l'expression, non? Ou l'apportement? À travers un mot? À travers un conseil béni? Ou même un œil qui nous fait voir les choses d'une manière nouvelle? Sans l'oppression que nos ennemis intimes nous mettent souvent en nous. C'est pourquoi l'amour est cet exercice de service. Je sers celui que j'aime et celui que vous m'aimez me sert aussi. Pas dans le sens où nous sommes des objets les uns aux autres. Non. Nous nous sentons d'avoir une signification profonde, qui nous fait nous lever. Nous avons donc commencé à découvrir des partenariats dans ce processus de conversion, lorsque nous identifions que l'autre devient de plus en plus apte à l'action de Dieu en nous. Vous regardez des amis et identifiez cet ami ici me fait plus de Dieu. Ce mari me fait plus de Dieu. Cette femme me fait plus de Dieu. Ces enfants que j'ai apportés au monde me font plus de Dieu. Et vous pensez également à la responsabilité de votre rôle dans leur vie. Je me souviens quand j'étais un garçon dans les premiers cours que nous avions, le professeur nous a donné quelques leçons et nous a dit que vous devez savoir par cœur, non? La connaissance de la couleur est comme si nous avions l'expérience la plus profonde que les connaissances peuvent nous fournir. Je sais déjà par cœur, c'est-à-dire qu'il est déjà internalisé en moi. Cela ne peut plus me porter en train de me prendre car il a été assimilé par le cœur. Et Jésus nous a appris que la plus grande autorité, supérieure à toutes les autres autorités, n'est pas la médaille de la poitrine. Ce n'est pas la profession qui a été donnée par le diplôme. Ce n'est pas le bureau politique qui l'exerce. Non, c'est peut-être le roi, mais il n'a aucune autorité affective à mon sujet. La véritable autorité est celle qui nous fait servir. Regardez quelle beauté ceci. Dans la compréhension de Jésus, la véritable autorité, le vrai pouvoir est entre les mains de celui qui sert. Lorsque nous disons Amen dans un contexte religieux, par exemple, nous disons que nous croyons en ce qu'on nous a dit. Dans l'univers religieux, le mot Amen signifie une volonté du segment. Amen. Ce qui m'a été proposé par la foi, j'accepte humainement. Amener. Je serai disposé. Je vous demande, ma fille. Je veux que vous réussissiez, pour que vous réussissiez dans votre combat. Vous aimerez donc à nouveau que vous redécouvrez votre valeur en tant que personne et que vous ne reveniez pas tout ce qui vous détruit. C'est la phrase qui demande le contraire. C'est la phrase qui autorise le contraire absolument. Chaque fois que quelqu'un vous embrassait avec amour et disait que vous ne pleurez pas, c'était précisément pour vous de pleurer. Pour déverrouiller ce qui te faisait du mal, te faire mal. Et que si vous aviez gardé, cela aurait nui à votre personnage. Parce que le caractère, il ne peut briller qu'en nous alors que nous purgeons tout ce qui tombe malade émotionnellement. Éthiquement, beaucoup ne comprendront pas vos batailles. Mais il vous suffit de comprendre pour ne pas les abandonner. Lorsque d'autres ne comprennent pas nos batailles, nous n'abandonnons que si nous n'avons pas compris non plus. Lorsque nous comprenons, nous ne dépendons pas de la compréhension de l'autre. Gardez-le à vous. Lorsque vous comprenez vos batailles, vous n'aurez pas d'importance si les autres ne comprendront pas. Vous n'abandonnerez pas. Car vous comprenez. Et vous savez ce que vous devriez rechercher. Et savez-vous ce que vous devriez chercher? La femme courageuse que Dieu a faite, l'homme courageux que Dieu a fait et que parfois la vie n'encourage pas, nous ne sommes pas toujours encouragés à atteindre le meilleur d'entre nous. Parfois nous sommes encouragés à atteindre un peu et nous restons avec cela et nous nous adaptons à ce petit. Ah, si vous saviez combien de grandeur que Dieu vous a laissé à stocker en vous. Si vous saviez combien de cadeaux ils dorment simplement parce que vous ne vous êtes pas encore réveillé, que vous ne vous êtes pas réveillé dans la vie, dans l'esprit. Vivre dans le Saint-Esprit et personne mais, vous pourrez vous tromper parce que votre intuition sera là, et vous saurez exactement qui est bon, qui n'est pas, ce qui vaut la peine, ce qui ne vaut pas. Et vous resterez. Vous arrêterez ce besoin de demander aux autres de conseiller les autres. Ça ne peut pas. Je sais que parfois nous sommes instruits pour dépendre des autres. Je sais que beaucoup de gens me recherchent parce qu'ils pensent avoir une réponse magique à la vie des autres. Je n'ai pas. Je n'ai même pas le mien. La seule chose que je fais quotidiennement est de m'exercer pour faire attention à moi-même. Donc être le meilleur homme que je puisse être tous les jours. Cela fonctionne généralement. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez là-bas?
Y a-t-il quelqu'un qui est de l'autre côté du téléphone? Il a? Envoyez-la à moi. Envoyez maintenant. Je t'aime, maman. Père, je t'aime, grand-mère. Manifest Love ne s'attend pas à terminer l'histoire pour savoir que la valeur qu'elle a est la plus belle expression que nous puissions avoir dans la vie, est un téléphone portable qui joue à mère qui veut savoir où vous êtes. Je sais que pendant une période de notre vie, nous restons rebelles, nous interprétons cela comme un contrôle que ma mère veut me contrôler, non pas parce que ceux qui aiment veulent savoir où est l'autre, comment il est savoir où est l'autre. Tout cela façonne notre personnage. Tout ce jour manque dans notre vie. Donc, pendant que vous avez la valeur, et quand tu as le vôtre enseigné dès le premier moment de la vie, si nous ne nous éduquons pas, nous sommes individuels dans nos vies, incapables de distribuer aux autres, de faire un don. Nous obtenons un puits d'égoïsme. La confiance en Dieu, elle passe par toutes les opportunités que nous avons de percevoir notre fragilité, notre indigence, notre incomplétude. Et en même temps, en réalisant tout cela, nous jetons nos yeux sur le ciel. C'est une métaphore, n'est-ce pas? Lécher vos yeux vers le ciel est une métaphore de jeter vos yeux à l'intérieur. Dieu nous habite. Se souvenant que cette main de Dieu dans nos vies, elle se manifeste toujours à travers des situations très concrètes. Bien sûr, nous croyons en l'action surnaturelle de Dieu. Il agit surnaturellement en nous tout le temps. Je comprends toujours cet acte de Dieu en nous comme s'il craignait dans les coulisses que nous ne connaissons pas. C'est comme si la délicatesse de votre amour nous a construit un sol où nous mettons nos pieds sans savoir que nous mettons. L'action de Dieu englobe tout ce que nous sommes. Il n'y a rien qui puisse être hors de votre amour, votre miséricorde. Où pouvons-nous trouver le Seigneur? Dans le plus profond de notre cœur. Donc, chaque fois que nous revenons à la poursuite de ce Dieu, lorsque nous crions pour lui, c'est ici qu'il nous répond. Oui, c'est dans notre humanité, c'est dans la dimension de notre conscience, de ce que nous avons le plus intime, que Dieu nous dit, nous révèle, et nous met dans cette confiance. L'expérience de la confiance nous met comme ça. Je me réveille le matin, je mets ma vie entre les mains de Dieu, et je prêterai attention là où il dit « moi oui » et où il me dira « non ». Et réalisant toujours que non. Parce que le Père qui aime son Fils ne dit pas dans le seul but de protéger son Fils. Ce n'est pas tout ce que le Père nous dit oui. Ce n'est pas toute la mère dira oui. Et bien sûr, lorsque nous entendons une contradiction est établie en nous, j'aime toujours dire que parfois nous sommes très injustes envers nous. Lorsque nous mettons des objectifs très difficiles à atteindre, je ne serai donc heureux que le jour où je suis rassasié. Oubliez alors, mais nous pouvons l'essayer. Un peu de ce qui serait plein. Et la confiance en quelqu'un est comme ça. Lorsque vous découvrez quelqu'un qui prend soin de vous, vos affaires, avec un zèle qui peut même ne pas le faire. C'est cette vieille histoire. Où vous ouvrez votre vie, ouvrez votre cœur, dites ce qui pèse sur vous, sachant que l'autre n'utilisera pas ce que vous comptez contre vous plus tard. La confiance, mon peuple, il établit en nous une rare harmonie spirituelle. Trop belle. Maintenant, quand il y a confiance, mon peuple, nous n'écouterons pas différemment. J'ai demandé à Dieu cette grâce, pouvoir faire confiance à ce qui se passe dans ma vie n'est rien de plus, rien de moins que sa volonté. Bien sûr, je travaille pour que les choses se produisent, mais quand ils ne fonctionnent pas, quand ils ne se produisent pas, je dois y vivre motivé par la confiance que Dieu me protège à ce moment-là. Et cette action mystérieuse et surnaturelle appartient à la dimension de la foi. Je crois en cette action miraculeuse de Dieu, à tel point que je ne lui demande pas de faire des miracles dans ma vie. Je n'ai pas l'habitude de lui demander des miracles, car je suis conscient que la vie de ma vie correspond en quelque sorte à ce miracle qui ne se termine jamais dans mon histoire. C'est un beau projet pour la vie, n'est-ce pas, les gars? Je vais demander moins. Je ferai plus confiance. Je vais demander moins parce que je sais que Dieu sonde mon cœur et je sais ce dont j'ai vraiment besoin. Il connaît toutes les dimensions de ma vie, sait mes sentiments, a accès à ce que je ne peux pas accéder à moi-même. Nous mûrissons trop lorsque nous commençons à marcher dans une foi qui en demande moins et offre plus. Dans une foi qui demande moins et fait plus de confiance. Ah, prêtre. Mais je dois demander parce que dans la prière, nous demandons, Dieu nous a donné le droit de demander, bien sûr. Je ne dis pas que c'est à vous d'arrêter de demander. Je dis que lorsque vous avancez votre foi, vous aurez moins besoin de demander, car vous ferez de plus en plus confiance. Alors, que se passera-t-il? Je demande à Dieu, il me donne, et je reviens à lui l'amour, la fidélité. Non, la confiance n'inclut pas cet échange, cette marchandise que nous faisons souvent avec Dieu, cette relation mercantiliste. Non. Bien sûr, de temps en temps, nous avons des situations urgentes, où nous courons. Oh mon Dieu! Ayez pitié à ce sujet. Ayez pitié de cela.
Ayez pitié de moi. Tant de situations que nous demandons. Demandez-vous. Votre foi vous permet de demander. Pourquoi demandez-vous à Dieu? Pourquoi lui dites-vous? La prière est autre chose, mais vous dites à Dieu en secret ou en particulier. J'aime dire ça. Prier, c'est que nous soyons reçus lors d'une audience privée par lui. Chaque fois que je me mets dans la prière, je suis reçu dans un public privé. C'est l'occasion que j'ai de dire au revoir à mes secrets, mes peurs, mes désirs. Ce que je n'ai peut-être pas le courage de dire à l'autre, je lui dis. Et c'est tellement beau quand nous trouvons des gens qui peuvent déjà vivre la foi sans demande, vous savez? Cette foi qui fait confiance, au lieu de remplir Dieu de demandes chaque jour. Je sais que nous sommes impatients de demander à Dieu beaucoup de choses, mais si nous avons une foi basée sur la confiance, nous n'avons même pas à formuler nos demandes. Car nous savons que Dieu sonde nos besoins. Même si nous sommes honnêtes, une grande partie des choses que nous demandons à Dieu, nous n'en avons pas besoin d'elles. Nous demandons beaucoup de choses directement liées à nos testaments, nos désirs. Ce serait beaucoup plus intéressant si notre prière était de confiance, donnant à Dieu le droit de faire en nous ce qu'il sait que nous avons besoin. C'est pourquoi je dis toujours que nous devons sensibiliser notre âme, tu sais? Comme si vous aviez une aiguille pour pouvoir ressentir la douleur, vous sensibilisez votre âme afin que vous ayez de plus en plus, vous encourager la lecture d'une chanson. Aujourd'hui, venant ici, je suis venu à écouter la même chanson. D'ici. Ça a l'air un peu de la névrose, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a tellement dit que la chanson, m'a tellement dit à travers cette chanson, je ne pensais pas, j'étais seul. Alors le temps que je prends de Taubaté jusqu'à présent, 1 heure de voyage, est une opportunité que je dois prier. Ayez le courage de faire taire vos questions. Expérimentez cette présence réconfortante de Dieu, qui est établie en nous à partir d'un lien définitif d'amour, de fraternité, de fidélité. Faites confiance à celui que vous aimez. C'est tellement humainement, nous avons confiance en ceux qui nous aiment. Donc c'est si important de découvrir l'amour de Dieu, car lorsque nous ressentons pour lui bien aimer, nous voulons naturellement cette confiance, cherchons cette confiance. Parfois, mon peuple, nous ne mûrissons pas parce que nous insistons pour demander à Dieu ce que nous voulons. Mais ce qui nous mûrit, c'est quand Dieu nous offre ce dont nous avons vraiment besoin. Entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin, c'est très différent. Mais seulement la confiance. C'est comme cette vieille histoire. Que voulez-vous que je fasse pour vous? L'autre nous demande. Et puis nous retournons vers lui. De quoi pensez-vous avoir besoin? Parce que parfois je demande à l'autre de me faire ce que je veux à ce moment-là. Mais lui, parce qu'il me connaît déjà un peu plus, parce qu'il réalise déjà un peu plus l'ambiance de ma vie, il est capable d'offrir ce dont j'ai vraiment besoin. Puis il va jusqu'à ce qu'il me contredit un peu. C'est bon, Noël. Je ne ferai pas ce que je sais que tu veux, mais je ferai ce dont je sais que tu as besoin. Permettez-moi de poser une petite question. Que faites-vous lorsque la vie devient très difficile de votre côté? Priez, priez. Mais il y a un autre verbe qui nous aide à chaque fois que la vie devient difficile. Vie. Y a-t-il une autre façon? La vie demande-t-elle à s'arrêter? Devez-vous arrêter la vie? Donnez-vous juste un peu de temps que maintenant je vais souffrir un peu? Non. Non. Qui nous renforce? Qui nous aggrave? C'est la vie lorsque nous vivons et vivons essentiellement. Si c'est pour pleurer, je vis pleurer et vivant. Si c'est pour se réjouir, si c'est pour me battre, je me bats. Soyez très attentifs au moment présent, qui est la seule chose que vous avez. Et chaque fois que la vie fait de vous un défi, répondez à elle, vivant. Ensuite, je vous demande, comment allez-vous faire face à vos problèmes à partir d'aujourd'hui? Vivre. Comment soutiendrez-vous l'abandon de l'autre? Comment allez-vous guérir la douleur de perdre quelqu'un que vous aimez? Comment deviendrez-vous le chrétien que vous voulez être? C'est le verbe, mon peuple. C'est ce que Dieu vous demande avant votre mer rouge. Chut, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quelle difficulté vous avez besoin de gagner. Et peu importe la profondeur de cette mer, vous croyez que lorsque vous mettez vos pieds dans les eaux, il s'ouvrira pour que vous passiez. Parce que Dieu n'abandonne pas ce qui se bat. Jamais Dieu quitte ce qui se bat. Dieu ne partira jamais. Et vivez-vous seul? Non. Vous avez besoin de ces personnes qui vous soutiennent, car à plusieurs reprises, le verbe vivre n'est supportable que parce que nous sommes accompagnés. C'est quelqu'un qui tient notre main et qui représente le véritable amour humain Dieu. Je vous souhaite dans vos passages à niveau que vous vivez intensément, toujours accompagné de bons amis. C'est tellement bon quand vous terminez un jour et que vous vous allongez sur l'oreiller et pensez que aujourd'hui, je n'ai humilié personne, aujourd'hui, je n'ai blessé personne, aujourd'hui. Tous ceux qui ont vécu ma vie ont reçu ma meilleure partie. Oh, comme c'est bon, mon peuple!
Aujourd'hui, je n'étais impoli avec personne. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de ragots. La journée s'est terminée et je n'ai mal dit personne. Regardez comme c'est merveilleux. Ceci est votre meilleure version. Parce que cette version de potin n'est pas Dieu qui l'a créée, c'est le diable. Et parfois, nous prêtons notre corps pour que le diable vive. Vous devez faire un exorcisme. Envoyez ce diable qui vit parfois en nous, à travers des pensées négatives, par des ragots, une injustice, une arrogance. Quand nous nous sentons mieux que les autres, c'est le diable qui vit en nous. Ce n'est pas Dieu. Dieu est là, pauvre, serré pour faire place au diable. Parce que Dieu ne sort pas, voyez-vous. Le diable part, Dieu ne le fait pas. Vous pouvez faire un exercice et expulser le diable. Que le diable sort. Rien ne va expulser du Dieu qui est en vous. Oh, quelle belle chose ça. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas de rituel pour mettre Dieu en vous. Il a un rituel pour susciter la force du Christ qui est déjà en vous par vocation, par image et ressemblance. Lorsque nous bâtis, nos enfants ne doivent pas coller Dieu en eux, non. C'est d'éveiller le Dieu qui est déjà là. C'est dire publiquement que, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que notre fils soit le même que Jésus. Nous allons l'éduquer pour qu'il soit un petit gars dans son enfance. Un adolescent Jésus, un jeune Jésus, un vieux Jésus, un adulte, les personnes âgées. Il a un rituel d'expulser le diable, mais il n'y a pas de rituel pour mettre Dieu en nous. Parce que Dieu est déjà le propriétaire de tout, est le propriétaire de tout. Vous êtes un être sacré et consacré. N'oubliez pas ça. Donc, quand vous êtes découragé avec cette tentation, je ne suis pas fatigué, je peux tout faire dans celui qui me fait... Parce que lorsque vous êtes sûr de la victoire, la souffrance n'est qu'un détail. Ce n'est pas que nous, chrétiens, sommes des masochistes. Non, je ne cours pas après aucune souffrance. Mais quand il arrive, je mets la table. Je vais bien. Parce que je sais que qui m'a amené ici, mon peuple, n'était pas mes joies. L'autorité de mon ministère sacerdotal qui m'a donné était mes difficultés. Il m'apporte ici, sans se plaindre, sans victimisme. Non, c'est avec une grande joie que j'avoue. Le sourire que j'ai aujourd'hui, qui a dessiné, était mes larmes. Combien de fois avez-vous entendu cela? Fils, ne pleure pas juste pour que tu aies le droit de pleurer. Parce que rien ne suscite notre cri plus que quand quelqu'un parle avec amour. Oh, ne pleure pas et ne vous serre pas dans ses brasas. Père Fabio, j'aimerais connaître ce qui suit quand nous sommes blessés et pardonner les gens, mais au fond de nos cœurs, nous ressentons toujours une tristesse. Est-ce un signe que nous n'avons pas vraiment pardonné? Maria, le pardon n'est pas et ne peut pas effacer. En nous, tout de suite, les blessures que la réalité nous ont provoquées. Pardon, nous ne savons pas quand il a commencé, nous savons. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que nos cœurs sont déjà disposés à faire un pas vers celui qui nous a blessés. Bien que vous ressentiez une résistance, c'est parce que vous n'êtes pas encore disposé à pardonner. Saint Augustine a également déclaré que même pour que nous pardonnons, pour reconnaître une erreur, nous devons déjà être sous l'afflux de grâce. Je dois déjà être sous l'influence de la grâce de Dieu pour pouvoir reconnaître mes erreurs. Quand je marche vers quelqu'un, je commence un processus là-bas. Il se peut que dans cette demande de pardon, je ne peux toujours pas sortir de mon cœur tout ce que l'autre a causé de mal en moi. Ce n'est donc pas un problème pardonnant, et vous vous rendez toujours compte que la blessure continue de faire mal en vous. C'est un signe que votre cœur est encore blessé. Vous avez déjà offert le pardon, vous avez déjà parlé, avez fait cette expérience de confrontation que j'aime à dire le pardon, il demande la confrontation. Nous devons se mettre la réalité qui nous a blessés. Nous avons le droit de dire à l'autre ce qui nous a fait mal, ce qui nous a fait mal. Mais il est temps lui-même. C'est le mouvement du temps qui fait que ce qui fait mal a moins de mal. Et c'est intéressant parce que lorsque je pardonne, Dieu agit très puissamment en moi. Il me donne des conditions pour mettre ce qu'il m'apprend dans sa parole dans la pratique dans ma vie. Je vois si souvent dans la Sainte Écriture Jésus me demandant, me conseillant de pardonner. Il est même radical en disant que quand un autre nous bat sur un visage, nous devrions offrir l'autre. Devant un disciple, il parle non seulement 7 fois 7, 70 fois 7, il multiplie cela. Ce n'est pas une fin autant que nous aurons besoin de pardonner. Et alors que nous entrons dans la dynamique de ce pardon, nous deviendrons plus naturels pour nous d'expulser les peines du cœur. Bien sûr, nous serons toujours débauchés. Le cœur humain, ça fait mal. Ce n'est pas parce que j'ai fait une expérience de Dieu que je ne suis peut-être pas blessé par la parole de l'autre. Non. Je suis toujours blessé,
car ma sensibilité est toujours là. Dieu ne fait pas de moi une personne insensible, mais il met en moi une immunité pour souffrir de cette attaque. Alors dites ce mot qui fait mal, et ne lui permettant pas de rester longtemps en moi. Donc chaque fois que je sens que même si j'ai pardonné, je continue de ressentir de la tristesse en moi. Parfois, je continue de penser que nous, parce que nous sommes impliqués dans beaucoup de pression, nous avons perdu le don de l'immobilité, du silence. Et souvent, nous avons du mal à pardonner et à expulser les blessures de nos cœurs parce que nous manquons de cette expérience de silence. C'est-à-dire lorsque vous métabolisez le vaccin contre l'immunité que la prière nous donne. Parce que lorsque vous vaccinez un enfant contre la grippe, par exemple, nous venons en hiver. Dans un instant, nous allons tous chercher un poste de santé. Les personnes âgées et les enfants vaccinons gratuitement. Nous paierons pour obtenir le vaccin parce que nous voulons être exempts de virus. Mais il y a un temps entre le jour où je prends le vaccin et le moment où cela m'a fait un effet sur moi. Ce n'est pas comment ça marche. Le corps prend du temps pour métaboliser le vaccin qui a été injecté dans mon bras, la substance qui a été renversée pour me provoquer une réaction d'immunité. Donc, dans cette fenêtre, il y a des vaccins dont vous avez besoin de 10 jours pour qu'elles prennent effectivement. Il y a des vaccins que les périodes sont plus longues, 2, 3, 4 mois. Le vaccin contre l'hépatite B, par exemple, vous devez faire 3 doses dans les 6 mois pour que vous soyez vraiment protégé. Ah, je passe ici au poste. Je prends le vaccin contre la grippe et je pars déjà que je suis immunisé. Non, nous prenons le temps de devenir immunisé parce que le corps a besoin de ce temps pour absorber le vaccin.